Alors, nous sommes au Burkina Faso. Comment allez-vous? D'abord, faites ça, vous savez comment ça se passe. Toujours un grand plaisir. Faites un commentaire aussi. Ça, ce n'est pas un show de Zach Mounkassa. C'est un show où on étudie, on apprend. C'est l'école pour tout le monde. Faites un commentaire. On a besoin de vous lire. Merci pour les commentaires de la vidéo précédente. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. En fait, il y a des gens très intelligents ici. Moi, voilà pourquoi je me dis, je ne peux pas vous raconter n'importe quoi. Il y a des gens beaucoup trop intelligents ici. Et ce n'est pas facile de refaire ce qu'on fait là. Parce que, voilà, c'est titiller l'intelligence des gens. Et effectivement, quand il y a des gens intelligents, ils vont vous défier si vous racontez des bobards. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne vont pas ces gens. Les gens préfèrent de parler de la femme, toucher la femme, tout ça. Ce n'est pas facile de parler de ce genre d'histoire. Il faut savoir de quoi on parle. Alors, merci de faire vos commentaires. Merci de souscrire. Si vous n'êtes pas encore fait, en tout cas, faites partie de la famille. C'est toujours un grand plaisir. Alors, nous sommes au Burkina Faso, le pays de Papa Sankara. Un pays merveilleux, certainement l'un des deux meilleurs pays que en tout cas, j'ai expérimenté en Afrique. Je veux dire l'accueil, la gentillesse, la sympathie, la fraternité. Oh là là. Je n'oublierai jamais. Jamais je n'oublierai. Une expérience inouïe, inédite, que je porterai toujours dans mon cœur. Burkina Faso. Mais il fait très chaud, hein, il fait très chaud. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de demander à Dieu de diminuer la température? Parce que, non, changer les thermostats parce que non. Bon, nous sommes au Burkina Faso. Les régulateurs de médias du Burkina, CSC, a suspendu pour 3 mois la télévision française LCI pour avoir diffusé des informations erronées sur la situation sécuritaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, aux prises avec le terrorisme. Évidemment, vous savez, LCI, c'est une chaîne de télévision française, connue et reconnue, respectée par beaucoup d'ailleurs, malheureusement, qui se permet de dire des trucs complètement absurdes dans un pays qui traverse un moment complètement difficile dans ce cadre-là. Je pense que ça n'a aucun sens de pouvoir faire ce genre d'histoire. Alors, ils ont été suspendus pour 3 mois. On dit la décision est intervenue suite à une émission populaire connue au nom de 24 heures Pujadas. J'aimais bien Pujadas. Hein. Pujadas a beaucoup changé. Hein. Pujadas, il était super, Pujadas. Des fois, il raconte des trucs vraiment à Pujadas. Qu'est-ce qu'on lui a donné? L'info en question, dans laquelle le régulateur a accusé le journaliste Abnous Chamali de tenir de propos faux et sans fondement sur la situation sécuritaire au Burkina Faso dans la région du Sahel. Les djihadistes avancent, dit-il, à toute vitesse, en absence de tout État dans la localité conquise, a déclaré Salmani, cité par CSE. Il a également, selon les régulateurs, indiqué que 40% du territoire burkinabé est occupé par des djihadistes. 40%? Waouh! Qui peut dire ce genre d'histoire? 40% du territoire occupé par des djihadistes. Vous savez, quand vous dites ce genre d'histoire, qu'est-ce que vous incitez à la population? La peur. Là, imaginez-vous, vous vivez dans votre ville ou votre pays, on vous dit 40% du territoire est déjà occupé par les djihadistes, qui n'acceptent pas des pantalons, n'acceptent pas des perruques, n'acceptent pas des maquillages. Vous vous sentez comment? C'est ça. Vous êtes inquiet, vous êtes déstabilisé. Et en plus d'être déstabilisé, vous accusez le gouvernement d'être incompétent, en incapacité de vous protéger, n'est-ce pas? C'est ça. Ils disent près de 90 000 civils appelés volontaires pour la défense de la patrie, VDP, sont utilisés comme chair à canon pour protéger l'armée burkinabé contre les terroristes. Waouh! Quelle déclaration! 90 000 civils appelés volontaires pour la défense de la patrie sont utilisés comme chair à canon pour protéger l'armée burkinabé contre les terroristes. Maintenant, l'armée, ça sert à quoi? Si on va utiliser 90 000 personnes comme chair à canon, l'armée sert normalement à protéger cette population. Si cette population n'est pas protégée par l'armée sert à quoi? Donc, en d'autres termes, l'armée est tellement foutue, l'armée est tellement faible, ils ont tellement peur des djihadistes qu'ils se servent de 90 000 civils qu'ils ont recrutés en forme de réservistes pour faire la chair à canon pour protéger l'armée. Absolument absurde. Alors, CSC a critiqué ces propos, affirmant qu'il était sans fondement et manquait d'objectivité et de crédibilité. Dans une communauté, le régulateur a également indiqué que la chaîne est suspendue en effet immédiat sur le bouquet des chaînes de tout distributeur de services audiovisuels payants. Évidemment, c'est quoi LCI? LCI est une télévision privée de la holding française Média TF1 et le 3e média français à être suspendu par les autorités burkinabées en raison de la situation sécuritaire du pays. 3e chaîne à être suspendue, 13e chaîne française. Ça pose à réfléchir, n'est-ce pas? On dit en mars, la CSE a suspendu la France 24. France 24, pour ceux qui ne savent pas, France 24 a été suspendue parce qu'ils ont invité à leur plateau le chef des djihadistes ou le chef des terroristes. Les terroristes attaquent le Burkina Faso. Vous vous invitez dans votre plateau. En tout cas, vous donnez espace au chef des terroristes pour s'exprimer. Quel manque de respect. Imaginez-vous aux États-Unis pendant que les avions tombaient sur les buildings, tout ça. Soudain, la France diffuse le chef des terroristes parmi ceux qui ont effectué cette histoire de destruction massive de New York. Comment réagiraient les États-Unis? Comment réagiraient les États-Unis? Est-ce que d'abord la France autorisait ça? Que vous passiez à la télévision le chef des gens qui ont
causer la peine à un pays qu'on respecte. Ça ne se fait pas. On peut faire ce genre d'histoire à une personne qu'on ne respecte pas, ou une personne qu'on dit, bon, qu'est-ce qu'il va me faire celui-là? Il n'a aucun pouvoir sur moi. C'est ça, le niveau de manque de respect. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous savons tous que la France, depuis longtemps, a besoin de l'Afrique. Car nous le savons. En tout cas, s'il n'a pas besoin de l'Afrique, elle en a eu besoin depuis très longtemps. Après la colonisation, beaucoup de pays africains, jusqu'à aujourd'hui, continuent à payer leurs taxes à la France. Taxes annuelles pour avoir colonisé les pays africains. C'est-à-dire, on vous a apporté les camemberts, on vous a appris à manger les pizzas et les pâtes. Bon, pour ça, aussi à parler français, et corriger les autres Africains qui ne prononcent pas bien, qui font des fautes d'orthographe. Et pour ça, vous allez devoir nous payer chaque an les taxes venant de vos caisses. Même si vous avez encore des difficultés, vous ne pouvez pas avoir des infrastructures nécessaires, vos routes ne sont pas très bien faites, vos hôpitaux, vos écoles ne sont pas à la hauteur. Mais il faut nous envoyer notre taxe à la fin de chaque année au nom de la colonisation. Attendez, sinon vous n'aurez jamais su comment parler français. Vous ne pourriez pas communiquer avec M. Mouikassa à travers ce téléphone. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est une réalité. Et il n'y a aucune autonomie sur le plan économique. C'est-à-dire, les banques Reserve Bank de chaque pays se retrouvent en France, là où on imprime les billets de ces pays-là. Ce sont des choses qui doivent s'arrêter. Il n'y a pas de liberté sans liberté économique. Il n'y a pas de liberté sans liberté industrielle. Les grandes entreprises en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, pour la plupart, sont des entreprises françaises. Oui, et on s'assure que la tête, en tout cas la direction, ce sont des Français. Ce n'est pas pour bénéficier des pays sur place. D'abord, il faudrait qu'on le dise clairement. Nous n'avons aucun problème avec les Français. Nous n'avons pas de problème avec les Français. Nous, on aime les Français. Nous avons un problème avec l'hégémonie française, c'est-à-dire ceux-là qui sont au-dessus, ceux-là qui dominent tout le monde. D'ailleurs, le prolétaire ou l'ouvrier français et nous sommes presque les mêmes. Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Nous faisons face aux mêmes ennemis en réalité. Même si quelquefois on veut nous donner l'impression que nous sommes ennemis. Non, nous n'avons aucun problème avec les Français. Ce n'est pas la France qui nous embête. Ce sont ceux-là qui sont au-dessus, qui agissent au nom de la France. À tort d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Burkinabé a raison de le faire? De bloquer une chaîne? Beaucoup de gens parlent ici, crient liberté d'expression, tout ça, on empêche aux chaînes de s'exprimer, machin. Est-ce que c'est une question de liberté d'expression? Je vous rappelle ici que la chaîne russe RT, quand la guerre a commencé, pendant qu'elle diffusait des informations alternatives, n'est-ce pas? Elle avait été bloquée de diffusion en Europe. Oui, on a bloqué ça, hein. On n'a pas parlé de liberté d'expression là-bas. On les a bloqués même de Facebook, on les a bloqués de YouTube, parce qu'on disait que c'est la propagande russe, n'est-ce pas? C'est quoi une propagande? C'est la version de l'histoire selon une personne qu'on appelle propagande. Alors ça, c'est la propagande des terroristes. LCI est en train de faire la propagande terroriste dans ce cas. Donc le Burkina Faso a le droit de bloquer cette chaîne si elle n'est pas dans les avantages du Burkina Faso. Est-ce qu'ils sont obligés de parler du Burkina Faso? Il n'y a pas d'information en France. Non, il n'y a pas de trucs en France, on ne peut pas. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont parlé de l'histoire là, du jeune là, tout ça là récemment, tout ce qui se passe? On n'en parle pas. Pourquoi on ne dit pas que voilà, la France finalement veut se débarrasser d'Emmanuel Macron, comme on l'a fait pour la Russie? On dit que Wagner veut se débarrasser, les Russes veulent se débarrasser de leur chef. Pourquoi on ne dit pas ça de Macron? Donc en France, c'est ok, les gens peuvent manifester comme ça sans que ça ne soit le problème du président. Mais quand c'est ailleurs, ça veut dire que c'est le président qu'on ne veut pas. C'est ça. Quand on veut contrôler l'information, contrôler l'histoire, contrôler les finances, contrôler la santé, qu'est-ce qu'on ne contrôle pas? Nous avons besoin d'une indépendance, d'une liberté totale. Est-ce que le Burkina Faso a raison de bloquer cette histoire? On a bloqué 3 chaînes là. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Ou bien c'est obstruction à la liberté d'expression? Faites-nous savoir, c'est toujours important. Laissez un commentaire, ne partez pas sans laisser un commentaire.